Bonjour, bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi quelques réflexions sur les textes de la liturgie. En fait, ce qui m'a accroché, je dirais, un peu plus aujourd'hui, c'est la lecture du livre des Actes des Apôtres, où on parle du martyre d'Étienne, le diacre Étienne, premier martyr. Alors, on sait qu'en ce temps pascal, l'Église nous amène à découvrir la beauté de la vie des premiers chrétiens qui ont osé témoigner de leur foi, souvent jusqu'au martyre. C'est quelque chose. Alors, quand on va voir dans le catéchisme de l'Église catholique, ce que j'ai fait pour approfondir le thème, au numéro 2473, on dit que le martyr est le suprême témoignage rendu à la vérité de la foi. Il désigne un témoignage qui va jusqu'à la mort. C'est bien ce qu'a fait Étienne. Le martyr rend témoignage au Christ mort et ressuscité, auquel il est uni par la charité. Parce qu'on sait bien que pour rendre témoignage jusqu'au don de notre vie, il faut être uni à Jésus, qui a été le martyr, témoin de la vérité, témoin de son Père, qui lui a aussi rendu témoignage en le ressuscitant. On sait bien que c'est par la force de l'Esprit qu'on peut en arriver à être témoin à ce point-là. Alors, quand on regarde un peu la figure d'Étienne, ce qui me touche, c'est qu'on dit de lui qu'il est rempli de la grâce et de la puissance de Dieu. Il témoignait à ce point de l'Évangile qu'il en accomplissait des signes, des miracles concrets. Donc, ça touchait les gens parce que le Seigneur confirmait son témoignage en accomplissant de grandes choses. Étienne était un homme libre, dégagé de ses intérêts personnels. Pour être un vrai témoin, il faut que les gens sentent qu'on est libre. On ne cherche pas notre intérêt personnel, on ne veut pas d'avantage, on ne cherche pas l'estime des autres. On est pris par l'amour de Jésus et on veut l'annoncer. On voit que Étienne était un homme tout livré à sa mission. Il était vraiment au service. C'est un diacre. Il a été choisi pour être au service, les accompagner. Et on voit qu'il a eu l'audace de la parole de vérité, parce que d'ailleurs, c'est à cause de sa parole de vérité que les scribes ont tous été, pas seulement les scribes, mais tous ceux qui l'écoutaient, avait le cœur exaspéré et grinçait des dents contre Étienne. Mais le Seigneur l'a préparé au martyre. Il lui a donné de voir Jésus assis à la droite du Père, le contemplant dans le ciel avant de livrer sa vie. C'est vraiment quelque chose. Plusieurs martyrs ont donné ce témoignage de sérénité. Son visage leur paraissait comme celui d'un ange. On voit que c'est vraiment l'action de l'Esprit Saint. J'aimerais aussi te citer une autre parole dans le catéchisme. Celle-ci vient de Thomas More. Il a dit ça à sa fille, je crois. Oui, il a voulu consoler sa fille juste avant son mariage. Pas son mariage, mais son martyre, pardon. Alors, c'est au numéro 313 du catéchisme. Alors, Thomas More dit « Rien ne peut arriver que Dieu ne l'ait voulu. Or, tout ce qu'il veut, si mauvais que cela puisse nous paraître, est cependant ce qu'il y a de meilleur pour nous. » Quelle liberté intérieure! Mais le Seigneur veut nous conduire, toi et moi, à cela. Mais comme disait notre fondatrice, il y a plusieurs martyrs. Il y a le martyr rouge, qui va jusqu'au don de sa vie, le don du sang, pour témoigner de Jésus. Mais il y a aussi le martyr vert. Sœur Jeanne parlait du martyr vert, c'est-à-dire dans la vie quotidienne. Témoigner de l'Évangile
au quotidien, par nos paroles, nos gestes, la maîtrise de notre émotivité, notre douceur, accomplir des gestes de bonté. Je dirais que ça, c'est accessible à toi et à moi. Demandons à l'Esprit Saint, à chaque matin, de nous donner d'être des témoins authentiques dans les petits gestes du quotidien. Martyr, c'est d'abord témoin, au-delà des souffrances que cela peut parfois nous apporter. Il y a aussi le martyr blanc. L'Église en parle, le pape Jean-Paul II d'une façon particulière, c'est celui de la souffrance de substitution. Jean-Paul II, après son attentat, a lu beaucoup sur les documents sur les apparitions de Marie à Fatima, parce qu'il associait d'avoir été protégé un 13 mai par la Vierge de Fatima. Et il a compris que le Seigneur attendait qu'il offre sa vie, sa souffrance, pour le salut des hommes. Sœur Jeanne parlait de mission de suppléance. Quand on souffre, à travers tout ce que tu peux vivre, aller chercher toutes les personnes qui vivent la même chose que toi, les mettre dans l'offrande de Jésus. Offrir ce qui peut être parfois douloureux en l'unissant à Jésus pour les pécheurs, pour ceux qui sont vraiment loin de Dieu et que lui veut rapprocher de son cœur, en faire une souffrance d'enfantement, un témoignage d'union à Jésus, parce que l'union à Jésus a toujours une fécondité. Je pense au martyr de l'amour qui est Maximilien Kolbe. Si tu n'as jamais lu son histoire, ça vaut la peine. Maximilien Kolbe, prêtre franciscain, a offert sa vie pour un père de famille, à la place d'un père de famille, au camp de concentration d'Auschwitz. Et il l'a fait par amour. Il a vécu dans la douceur, l'humilité de l'amour jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, il a été canonisé comme martyr de l'amour. En fait, c'est l'amour qui donne cette force. Et l'amour, c'est l'Esprit Saint qui le met en notre cœur et qui le fait grandir à travers ses gestes, jour après jour. Je termine avec une parole de Saint Paul qu'il adressait à Timothée dans sa 2e épître. Et je lui demande à Saint Paul qu'il te l'adresse à toi aujourd'hui. Il dit: « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Et n'aie pas honte de moi qui suis prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu qui nous a sauvés et appelés par un saint appel, non en vertu de nos œuvres, mais en vertu de son propre dessein et de sa grâce. » Paul qui invite Timothée et qui t'invite aussi à être un témoin. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus et prends ta part de souffrance en bon soldat du Christ Jésus. C'est ce que je demande pour toi avec lui et je te souhaite d'expérimenter cette force de l'Esprit qui fera de toi un témoin jusqu'au martyr, quelle qu'en soit la couleur. Au revoir, à bientôt.